Et c'est pour te louer. Et c'est pour te louer. Alléluia. Et c'est pour te louer. Et c'est pour te louer. Et c'est pour te louer. Alléluia. Et soit tout bichibé. Et soit tout bichibé. Tout bichibé. Oh Dieu soit béni. On pousse le cri de joie à Jésus. Dieu bénisse frère David. Que Dieu te bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Une très bonne adoration. Dieu aime ça. Il aime l'adoration. Quand il est adoré comme ça, il descend. Et je crois qu'il est déjà au milieu de nous. Quand lui est là, les choses deviennent un peu faciles. Il n'y a plus de choses à forcer. Vous vous abandonnez seulement. Lui-même prend le contrôle et conduit les choses. Maintenant, pendant que vous êtes debout, nous ouvrons notre livre que nous sommes en train de lire depuis le mercredi. Le livre de Jean, chapitre 11. Nous commençons à partir du verset 21 jusqu'à 27. La Bible dit ceci. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais. Lui répondit Marthe qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Non, Shekinah, est-ce que vous croyez cela? Écoutez. Elle lui dit. Marthe, la femme représente toujours l'église. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. J'insiste. Écoutez ce que Marthe croyait. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Pendant que vous asseyez, moi j'ajoute Luc 18. Je vais lire les 8 premiers versets. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice
de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Verset 8. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le faire justice, il leur fera promptement. Mais est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Je continue avec ma prédication que j'ai commencé le mercredi. Crois-tu cela? Avant de commencer, je veux faire un mot de prière. Dieu notre Père, auteur de la vie éternelle, donateur de tous les dons parfaits, nous te remercions pour la grâce que tu nous fais ce matin d'être compté parmi les vivants, Seigneur, et d'être ce matin à l'église pour communier avec toi autour de ta parole, Seigneur. Nous ne le méritons pas, nous sommes des gens indignes, Seigneur Jésus. Et moi-même ici devant, je suis indigne, je ne représente rien. Seigneur, je suis indigne de me tenir devant ce peuple que tu t'es racheté par ton sang, Seigneur. Oh Dieu de grâce et de miséricorde, voilà pourquoi je te prie et je te supplie, Seigneur, parce que le don, ce n'est pas l'homme, le don, c'est Dieu lui-même. Seigneur, que tu me mettes de côté, Jésus, mais tiens-toi derrière cette chair et parle à ta chère épouse. Seigneur, prends le contrôle de cette salle, du début jusqu'à la fin. Déverse-toi toi-même et que le Saint-Esprit se mouve ici, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je condamne toute puissance contraire au Saint-Esprit. Chaque esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair, je le rends il est sans effet au nom de Jésus-Christ. Père, prends la prééminence en ces lieux. Guéris les malades, Seigneur Jésus. Ramène un rétrograde, Jésus. Et si les larmes de quelqu'un qui a longtemps pleuré, Seigneur, donne un sourire à quelqu'un qui a souri il y a longtemps, Jésus. Fais quelque chose ce matin, ô Dieu d'Abraham, de sorte qu'en sortant de ces lieux, nous nous sentons tous errés et plus forts, Seigneur. Oh Dieu, plus c'est comme nous sommes venus ce matin. Merci pour toutes choses. Bénis notre pasteur. Bénis au Père très saint, quiconque est venu, tout pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Je remercie encore le pasteur, quoi qu'il ne soit pas là, pour cette marque de confiance, de me permettre encore ce matin de me tenir derrière sa chair pour parler à son église. Alors nous avons commencé depuis le mercredi avec ce petit message. Crois-tu cela? Et on a essayé d'évoluer mercredi, vendredi. Nous avons montré comment Marthe s'était approchée de Jésus. Bien que son frère Lazare était mort. Mais Marthe croyait toujours, quoi qu'il était mort,
Parce que Jésus était de retour, son frère devait vivre. Et Jésus lui a dit que je suis la résurrection et la vie. Frère Branham dit dans cette prédication-là, il dit, personne n'avait jamais dit cela. Avant Jésus, il n'y avait jamais eu quelqu'un qui avait dit que je suis la résurrection et la vie. Et frère Branham dit, même après lui, il n'y aura jamais quelqu'un qui dira je suis la résurrection et la vie. Donc malgré le nombre de miracles et la manière que Dieu a traité avec frère Branham, Branham lui-même n'a jamais dit qu'il est la résurrection et la vie. Ce sont les prédicateurs qui essayent de fabriquer les choses. Mais Branham dit personne ne dira cela. Il n'y a que Jésus qui était la résurrection. Et même ce matin, c'est toujours lui qui est la résurrection. Il est toujours la même vie ce matin. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je ne saurais pas vraiment retourner sur tout ce qu'on a vu en semaine. Je ne voulais pas vraiment traîner ce matin. Parce que ça fait déjà 2 jours, aujourd'hui c'est le 3e jour qu'on voit les mêmes sujets. Que le Saint-Esprit m'aide vraiment à être trop bref ce matin. Ainsi, je vais commencer. Dans la prédication concernée et convaincue. C'est prêché dimanche le 10 juin 62. Le paragraphe 118. Concerné et convaincu. Le 10 juin 62 soir. Paragraphe 118. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit ceci. Vous n'êtes pas obligé de chercher à étudier toutes sortes de grands mots. Non, chercher de grands mots pour essayer d'impressionner les gens. Non. Branham dit que vous n'êtes pas obligé de chercher de grandes choses là qui essayent un peu d'épater les gens. Branham dit vous n'êtes pas obligé de chercher à étudier toutes sortes de grands mots dont vous ne connaissez rien pour commencer. Vous ne connaissez rien du tout pour commencer. Et ces mots-là, et qui ne signifient rien après que vous les avez connus. Parce que les gens pensent qu'en trouvant de gros mots, c'est ça qui va faire la chose. Vous n'êtes pas obligé. Parce qu'on nous a dit de répéter seulement les bandes. Dites seulement ce que les bandes ont dit. Même si vous voulez que l'église prospère, dites à l'église ce que Dieu a fait dans mon ministère. Répétez seulement les bandes. Répétez les mots à mots. Aujourd'hui, nous allons parler sur la pyramide renversée dans l'angle 0 degré. Là c'est le cosinus de la parole sur le signe. Vous n'êtes pas obligé de chercher à étudier toutes sortes de grands mots. Merci Seigneur. Donc vous ne connaissez rien pour commencer et qui ne signifie rien après que vous les avez connus. Branham dit ça ne signifie rien du tout. Écoutez, voyez-vous, dites-les, dites-les, dites à l'église, dites à
ta Shekinah simplement. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit m'a touché. Et je suis devenu un homme différent. Dites à Shekinah, le Saint-Esprit m'a touché. Gloire à Dieu. Je suis devenu un homme différent. Je ne suis plus ce que j'étais. Oh, quelque chose s'est passé. Quand le Saint-Esprit te touche, mon frère. Quand le Saint-Esprit te touche, ma soeur. Tu deviens un homme mystique. Tu ne trembles pas devant la maladie. Tu ne trembles pas devant la difficulté. Tu as la maîtrise de soi. Tu sais que ça monte, que ça descend. Il y a un Dieu au ciel qui prend soin de moi. Oh, Dieu soit béni. Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit m'a touché. Je ne supplie les mains. Arrêtez de chercher à nous épater. Dites à Shekinah. J'ai dit à Shekinah ce matin. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit m'a touché. Je suis devenu un homme différent. Écoutez. Dites-leur comment la bougie a été allumée. Dites aux gens que se fait là à l'intérieur, qui est en train de bouillonner tous les jours. Oh. Seigneur, remplis ma lampe d'huile, Seigneur. Remplis ma lampe d'huile, Seigneur Jésus. Laisse-moi briller chaque jour. Laisse-moi briller chaque jour, Seigneur. Dites aux gens, dites-leur comment la bougie a été allumée. Écoutez, n'attendez pas jusqu'à ce qu'elle se consume. N'attendez pas. Bougie isheyote. Que la bougie puisse se terminer. Qu'il reste seulement la braise. À ce moment-là, on devient un vieux loup de mer. On commence à raconter les expériences fausses. Oh, nous ici, nous avons beaucoup de temps dans ce message, frère. Oh, nous avons vu des choses. Frère, je peux vous dire que Dieu, le Dieu de Branham là, il est déjà parti. Non, le Dieu qui guérissait les malades, il n'est plus, il n'est plus. Quoi? La bougie déjà éteinte. La braise. Branham dit n'attendez pas. N'attendez pas cela. Il dit la chose brille à ce moment-là. Beaucoup d'entre eux aujourd'hui, dites-leur simplement comment elle a été allumée. C'est ce que nous allons faire ce matin. Je n'ai pas de grands mots. Je ne maîtrise pas trop. Mais je vais répéter, Branham. Ma simple prière, que le Dieu de William Branham, qu'il descende parmi nous ce matin. La manifestation de ta résurrection aux gens d'aujourd'hui. Mais Branham était terrible. Écoutez d'abord le titre. La manifestation de ta résurrection aux gens d'aujourd'hui. Dieu soit béni. C'est prêché le 9 août 54. Paragraphe 19. Soyez attentifs, Shekinah. Écoutez, Branham. Nous avons eu la théologie. On a enseigné cela
dans des pays au point qu'on a marre des tracts qu'on distribue. Mais les gens veulent voir la parole rendue manifeste. Les gens veulent voir la parole rendue manifeste. Alors, ils croiront. Ils croiront cela. Jésus a dit la même chose. Branham dit, je crains, enseignant, que ça ne soit là que nous avons commis notre erreur. Jésus a dit d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru dans le monde entier. Dans le monde entier. Voyez-vous, je crois que c'est là que nous avons relâché. Nous avons essayé de contourner cela avec notre théologie. Contourner cela avec notre théologie. Contourner la fontaine même qui donne la vie au monde. Le Jésus-Christ ressuscité. Oh, écoutez, frère Branham. Est-ce que vous aimez William Branham? S'il est ressuscité d'entre les morts, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il peut faire les mêmes choses ce matin. Branham dit qu'il peut faire les mêmes choses ce matin. Ici même dans cet auditoire. Écoutez, qu'il faisait lorsqu'il était ici. Branham pose la question. Que ferait-il? Yesu. Que ferait-il? Écoutez. Il se tiendrait ici et chanterait. Quand vous entendez Holy Billy, Holy Billy, all things possible. Avec une mauvaise voix là. Il se tiendrait ici. Il chanterait. Écoutez, il ne s'habillerait pas différemment des autres hommes. Les gens attendent qu'ils mettent la robe. Il ne s'habillerait pas différemment des autres hommes. Il se tiendrait ici et chanterait. Oh, j'ai envie de chanter quoi seulement. J'ai envie de chanter, tout est possible. Oh, j'aime Dieu. Branham dit, il aurait la même apparence que les autres. Écoutez, il marchait parmi les hommes, les paysans et les pauvres. Il est venu par une table. Il est sorti par une peine capitale. Il n'avait qu'un seul vêtement. Oh, à ce que nous sachions, d'après les Écritures, et cela n'avait pas de couture. Cela lui avait été donné. Écoutez, il n'avait pas de place où reposer la tête. Il était pauvre.
Il parlait comme les pauvres. Il n'avait pas... Il n'était pas éloquent. Il n'avait pas de grands mots compliqués. Oh, peut-être, écoutez, mais il parlait comme jamais homme n'avait parlé. Jamais un homme n'avait parlé comme lui. Et même aujourd'hui, il y aura personne qui parlera comme le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit à Marthe, je suis la vie et la résurrection. Jamais un homme ne dira ça. Il parlait comme jamais un homme n'avait parlé auparavant. En effet, il avait l'autorité. Écoutez, Dieu était avec lui. Il était Dieu manifesté dans la chair. Jéhovah voilé dans une chair humaine. On me dit ce soir, moi je dis ce matin, je l'aime de tout mon cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'aime ce matin? Oui, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est la raison de notre existence. Jamais homme n'a parlé comme lui. Il est la pierre de jaspe. Il est la pierre de sardoine. C'est lui le puissant dans le combat. Oh, ce matin, je l'aime de tout mon cœur. Est-ce que vous l'aimez aussi? Il est la clé de notre joie. Il est la clé de notre bonheur. Il est la clé de notre salut. Il est la clé de notre paix. Il est la clé qui ouvre toutes les portes. Merci Jésus. Il est la clé qui ouvre toutes les portes. Même les portes que les sorciers ont fermées. Jésus-Christ de Nazareth, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est cette clé qui peut tout ouvrir. Oh, je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Mes frères, si vous n'aimez pas Dieu, vous allez aimer qui encore? Il a abandonné le trône. Il est venu sur cette terre. Il n'avait jamais péché. Mais il a accepté de devenir péché. De devenir péché. Et de mourir à la croix nue. Oh, merci Seigneur. Madame me dit que ce sont les catholiques qui ont mis une petite culotte. Il était un homme de 33 ans. Il avait tout comme un homme. Mais il a accepté d'être crucifié ce jour-là, ni à la croix. Ses propres créatures, des païens, des incrédules, des soldats romains. Oh, ils ont vu la dignité de mon Seigneur. Qui peut accepter ici qu'on les déshabille devant tout le monde ici? Qui peut le faire? Tout le monde essaye de casser sa dignité. Mais le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu même qui a créé le ciel et la terre, c'est lui-même qui nous donne le souffle de vie à cet instant. Il a accepté. Comment on ne peut pas l'aimer? Et même quand tu crois ce message, que je te pose une question. Quel est l'effort que tu as fait? Pourquoi ce message? Quel prix tu as payé? Pourquoi ce message? Les autres regardent Branham. Il l'appelle imposteur. Les autres regardent ce message. Ils disent télépathie mentale. Mais toi, tu regardes. Tu dis, oh, c'est la voix de Dieu en ces derniers jours. Toi, quand tu regardes, tu dis, il s'agit ici du même Jéhovah qui était voilé et qui s'est dévoilé aujourd'hui. Mais qu'est-ce
Qu'est-ce qui a fait ça en toi? Pourquoi les autres ne voient pas les choses comme ça? Ça ne dépend ni de celui qui court. Ça ne dépend ni de celui qui veut. Mais ça dépend de lui qui fait grâce, qui fait miséricorde, à qui il veut. Mon frère, je voulais te dire ce matin, crois ce message. Ça n'a jamais été un hasard. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Je vais dire à quelqu'un, malgré cette situation-là, ça ne te tuera pas. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu crois à ce message. Parce que tu crois à cette parole. Ça ne te tuera pas. Au nom de Jésus. Que le Dieu de Branham, qu'il prenne soin de toi. Même si tu avais un pied sur la tombe, au nom de Jésus-Christ, ce message, c'est le message de la délivrance. Je crois de tout mon cœur. Dieu a envoyé Frère Branham pour nous délivrer. Dieu a envoyé Frère Branham pour nous sauver. Dieu a envoyé Frère Branham pour nous délivrer. Les sorciers ont dit. Oh, Sangashi anasema. Oh, la tante a dit. Papa anasema. Oh, papa a dit. Aseme bingine. Qu'il puisse encore ajouter d'autres. Aongeze tena bingine. Qu'il ajoute encore d'autres. Nous ne dépendons pas de nos familles. Nous sommes une race élue. Nous sommes un peuple à part. Écoutez Shekina. Dans nos sangs ici. Pour les sangs d'Emmanuel. Non, reconnaissez votre position. Reconnaissez votre position. Ce matin, tu peux parler. Et la situation va changer. Je vois d'ailleurs. Je vois la situation de quelqu'un changer. Frère Branham me dit, le prédicateur derrière la chair, c'est un prophète. Oh fils de l'homme, prophétise. Est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils reprendre vie? Je prophétise au nom de Jésus. Même si c'est le sida, au nom de Jésus, que le Dieu de Branham, qu'il te touche ce matin. Hey! Hey! Le message de Branham. Que ça reste d'abord là-bas. Vous savez cet âge ici, c'est le dernier. Je vous dis, s'il y a la grâce sur la terre, c'est parce que toi mon frère, toi ma soeur, nous sommes encore sur cette terre. Si nous quittons cette terre, tout est terminé. Plus de grâce. Mais c'est moi qui dois marcher avec la main sur la joue. Les messages à la main. Les photos de l'ange à la maison. Seigneur Jésus. Frère Branham me dit, un jour, il y avait une femme à l'hôpital. Elle était tellement malade. Les médecins ne pouvaient rien pour lui. Les médecins lui ont dit, madame, attends seulement le jour de ta mort. Je suis en train de sentir que Dieu est ici. Merci Seigneur. Je pourrais arrêter ma prédication, mais je sens qu'il est ici. Je crois qu'il est ici. Je crois que Dieu est ici. Mon frère, cette femme n'avait aucun espoir. C'est vrai, quand l'espoir, les espoirs humains, quand ils terminent, quand l'homme ne peut rien faire, quand papa ne peut rien, quand le médecin ne peut rien, il y a un Dieu quelque part. Lui, il peut tout, mon frère. Oh, cette femme, tout ce qu'elle avait, c'était cette photo.
Ça n'a jamais été une photo ordinaire. Ça n'a jamais été la photo de Branham. Ça, c'est la photo de l'ange. La femme a vu. Je suis en train de témoigner ce que Dieu a fait dans cet âge ici. Et je crois, quand on parle de lui, il s'approche. Je prie ce matin que cette colonne de feu que cette femme avait vue quitter la photo et venir se poser sur son lit, et la femme a été guérie sur place. Et c'est possible ce matin. Cette même colonne de feu, ne doutez pas, Shekinah, ne doutez pas, Dieu est réel, ne doutez pas, Dieu est inhabituel, Dieu peut tout faire, Dieu peut tout faire. Ne doutez pas, s'il vous plaît, ne le doutez pas, ne le doutez pas, Dieu peut tout faire. Oh, il s'est arrêté seulement avec Branham. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Si Dieu s'est arrêté avec Branham, pourquoi alors ce message? Pourquoi ce message est enregistré? Quand Branham disait emmagasiner la nourriture, c'était pour qui? C'était pour qu'on ait seulement les brochures. Et le Dieu de ces brochures-là, il reste là-bas. Je ne crois pas à ce Dieu-là. Si c'est seulement les brochures, je refuse. Si c'est seulement les brochures, je refuse ce message. À ce moment-là, ce n'est pas différent des pentecôtistes. La Bible dit que la lettre tue. L'esprit vivifie. Ce message doit produire à nouveau Christ. Christ ne peut pas apparaître seul sans ce sujet. Ce message, je crois, Christ. Parce que Marthe a dit, Marthe, elle a dit, je crois que tu es le Christ. Amen. Branham dit, Christ, ça veut dire bon, Moïse, il était Christ à son âge. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ça passe, hein? Jésus-Christ, il était Christ à son âge. Complétez vous-même. William Branham. Complétez vous-même. Et si William Branham, il est Christ pour cet âge, il doit produire des petits Christ aussi. Ici à Shekinah, les hommes et les femmes, ouais, ivres du Saint-Esprit, il ne recule pas devant les difficultés. Il ne voit rien de compliqué. Il s'est rempli du Saint-Esprit. Et le Christ. Un frère rempli du Saint-Esprit. Il est Christ. Je continue. Bon, la prédication commence maintenant. Concerné et convaincu.
Message go buta moya. Message est trop bon. 83. Prêché le 10 juin 62. Écoutez le style de notre prophète. Il commence seulement un problème là d'assurance. Police d'assurance. Ça sonnasse, hein? Comme ça. Eh bien, une fois, j'avais une petite offre d'une police d'assurance. Comment retirer et je n'ai plus jamais récupéré ça. Alors il a dit, j'ai dit, Branham était avec un monsieur qui s'appelle Wilmer. J'ai dit, Wilmer, j'aimerais bien comme toi. Mais j'ai dit, j'ai déjà obtenu l'assurance. Mais ce Wilmer a dit, oh, vous en avez. Ma femme m'a regardé comme si j'étais un hypocrite. Elle savait que je n'avais pas de police d'assurance. Mais j'ai dit, l'assurance. Voyez-vous? Wilmer a dit, oh, vous en avez. Il a dit, oh, je suis désolé, Billy. Il a dit, quelle compagnie est-ce? Où on a l'assurance, il y a compagnie Kani. J'ai dit, la vie éternelle. Nous parlons de la vie éternelle aujourd'hui. La vie éternelle. Il a dit, je ne pense pas avoir déjà entendu parler de cette compagnie-là. J'ai dit, ah, tu le devrais. Oh, je suis convaincu que c'est vrai. Branham a dit, c'est vrai. Mon message commence. Ainsi, tunatoka kwa assurance, on quitte de l'assurance, la vie éternelle. Ainsi, Jean a prêché et il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le message de Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Est-ce que quelqu'un dit Amen? 84. Ah, bien, il faut que tu sommeilles à part. Quand je vois Dieu s'émouvoir dans un auditorium, prendre un pécheur ou un malade, lui parler, et que je suis sûr, que c'est réellement Dieu. Tout celui qui a le discernement des choses, il sait que je ne peux pas faire cela. J'aimerais dire ceci. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Écoutez, j'aimerais que les gens disent, je crois cela. Est-ce que quelqu'un peut dire, je crois cela?
Voici, comme Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu. C'était ça le message des gens. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quand vous voyez au temps de la fin Dieu descendre dans un auditoire et parler à un frère, parler à une sœur, Branham me dit, je suis sûr que c'est Dieu. J'aimerais dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu soit béni. J'aimerais que les gens disent, est-ce que vous croyez Branham? Il veut que vous puissiez dire, je crois cela. Non, non, je crois cela. Branham dit, il dit, j'aimerais pas maintenant de mes péchés. Il y a un seul péché, l'incrédulité. Fumer, boire, ça n'a jamais été un péché. Ce sont les attributs du péché. Le péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité à la parole. Quand le prophète vous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, vous refusez. Incrédule. Écoutez, la Bible dit ceci. Les pharisiens, au point de vue de la vie sociale, on ne pouvait rien leur reprocher. C'était des hommes qui menaient une vie correcte. Mais quand l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est venu à son temps, ces gens ne l'ont pas cru. Ils ont dit qu'il était Belzéboul. La Bible dit, ils étaient comme le mur de tombeau. À l'extérieur, une très belle peinture. À l'intérieur, noir. L'incrédulité. Et si vous ne croyez pas, Branham vous dit, je veux que vous puissiez vous repentir de vos péchés. Je crois en Jésus-Christ. Oh, combien j'aimerais voir les gens faire cela. Faire quoi? Je crois à cela. Je crois qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je me répands de mes péchés. Je ne savais pas que quand Dieu descend et révèle les pensées des cœurs, il s'agit là de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne le savais pas. Mais parce que Branham l'a dit, je crois cela. Et je me répands de mes péchés. Bon. Apparemment, les gens n'ont pas compris. Écoutez comment Dieu... Bon. Écoutez l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La manifestation de ta résurrection aux gens d'aujourd'hui. Paragraphe 6. Un précieux frère est en train de prêcher. À un moment donné, il dit, bonsoir, croyez-vous de tout votre cœur, croyez-vous que vous êtes dans sa présence? Est-ce que vous croyez que vous êtes dans sa présence? Vous êtes une étrangère dans cette vie. Vous venez de l'Est. Vous êtes venu de cette direction. En traversant le désert. Vous venez de New Mexico. De Gallup. New Mexico. Vous aviez une maladie de femme.
en venant ici. Vous allez rentrer sans cela. Votre foi vous a guéri. Très bien. Croyez-vous de tout votre cœur? Ma soeur, le diabète, c'est une chose horrible, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ peut guérir cela. Croyez-vous cela? Approchez-vous. Oh Seigneur Dieu, créateur des ciels et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tout don, que notre sœur que voici maintenant aille par la foi au calvaire. Qu'elle aille par la foi au calvaire. Calvaire, elle va aller faire quoi? Pour une transfusion sanguine. Ah, écoutez ce que ce message peut faire. Oh, mon sang ici, il est infecté. Oh, damu yangu, le sida. Dieu peut te transfuser. Dieu peut changer ton sang pour une transfusion sanguine par la foi. Puisse le sang riche de Jésus-Christ faire l'expiation pour cette maladie maintenant. Alors que je lui impose les mains, puisse-t-elle être guérie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez, croyant de tout votre cœur, et vous pouvez recevoir ce que vous demandez. Très bien. Qu'est-ce? Quand je peux voir Dieu descendre dans un auditoire, parler à une soeur, parler à un frère, je peux dire, j'aimerais dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je veux que les gens disent, je crois cela. Oh, il n'y a que Shekinah qui ne croit pas cela. Bon, maintenant j'avance. L'âge de l'église de Smyrne. J'ai écouté une très bonne chanson ce matin ici. Nous voulons voir un homme qui peut dire, bats ton atout, fais tout un effort, quitte de ce fauteuil roulant. Donc, nous voulons d'abord voir le surnaturel. D'abord le surnaturel avant le départ de l'épouse. Bon, quand on chante ça, c'est bien. Maintenant, nous le prêchons. Écoutez, l'âge de Smyrne, prêché le 6 décembre 60. Paragraphe 144. Vous pouvez... Ah, ok. Branham a dit. Puis, il sortit du tombeau et monta au ciel. Est-ce que vous le croyez? Jéhovah revenant sous la forme du Saint-Esprit pour vivre dans son église, parmi son peuple. Madame dit gloire. Jéhovah marchant dans l'église, discernant les pensées de cœur. Jéhovah guérissant les malades. Jéhovah parlant au travers des lèvres. À tel point que l'homme ne se maîtrise plus. Jéhovah revient et parle anglais. Donc quand vous écoutez là, ah ouais, Father, oh placez-le, you are my God, Father, we love you, my God, you are our God. Jéhovah, parlant
anglais. Est-ce que vous dites amen? Et il en donne l'interprétation. Branham dit, vous voulez un signe? Jéhovah. Oh, our God. We love you. You are our God. Oh, praise the Lord. Jéhovah. Revenant. Guérissant les malades. Oh frère, devant cette présence-là, aucune maladie ne peut résister. Il ne s'agit pas de nous. Dieu nous a visités. Vous allez croire. Mupende, mukatane. Parce qu'en vous là, Dieu avait mis des dispositions pour croire le message de Dieu. Vous allez le croire. Vous allez le croire. C'est ça qui amène la vie. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Vous voulez qu'on vienne ici, qu'on vous dise tu vas voyager. Oh, tu vas voyager. Si je voyage, ça va faire. D'ailleurs, en croyant ces choses, Dieu peut vous donner l'argent. Vous pouvez faire le tour du monde. Parce que notre prophète, il a fait 7 fois le tour du monde. Il est le même Dieu. Et si vous savez ce désir-là, Dieu vous donne l'argent. Voyagez à cause de ce message. Voyagez à l'étranger à cause de ce message. Ce qui montre l'avion là, ni banane. Des païens, des incrédules, les gens qui ne croient même pas à Dieu dans la chair humaine. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, remplie du Saint-Esprit, malheureux avec ce message. Ah, le diable aujourd'hui, il en aura pour son corps. Il va lâcher prise aujourd'hui. Pauvreté, quelle pauvreté? Le message ici, frère, je refuse ça. Il n'y a aucune possibilité pour nous de demeurer pauvres. Je dis, il n'y a aucune possibilité. Jéhovah. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas de Jéhovah Shekinah. Je connais un seul. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il est seul du Nouveau Testament. Un jour, William Branham, il était en mousse. Il a vu 3 arcs-en-ciel. Ça veut dire quoi? À un moment donné, les 3 se sont réunis et se restaient ainsi. La voix dit, le Jéhovah de l'Ancien Testament, il est le Jésus du Nouveau Testament. Pas de Dieu, pas toi Dieu, le même Jéhovah. Oh, si vous croyez ceci, Shekinah, vous pouvez défier votre maladie. Vous pouvez défier votre pauvreté. Écoutez, tout est au pouvoir de votre langue. Prononcez la parole. Dites à Dieu, je crois que c'est toi qui es venu en ce temps de la fin dans une chair humaine. N'attendez pas qu'on vous impose les mains. L'imposition des mains, c'est la parole. Mais c'est une coutume juive. Le centenaire romain a dit, je ne suis pas digne
Je ne suis pas digne. Moi qui suis un supérieur. J'ai des gens chez moi. Je leur dis, va, fais ceci. Il part, il fait. Viens ici, fais ceci. Il vient, il fait. Je ne suis pas digne, Seigneur. Que tu mettes tes pieds dans mon dos. Mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Seigneur, dis seulement un mot ce matin. Pour la situation de cette sœur, ça a beaucoup traîné, Seigneur. Je prie que tu dises quelque chose ce matin ici, Seigneur. Quand toi tu dis un mot, Jésus, les choses changent, Seigneur. Quand toi tu parles, Seigneur, la tristesse est ôtée, la joie s'installe. Quand toi tu parles, Seigneur, le deuil est parti, la joie est revenue. Là où il y avait la tristesse, que le Dieu de William Branham, qu'il amène la joie au nom de Jésus. Le Dieu de Branham. Aujourd'hui, même les païens, ils entrent dans des situations qui ne leur concernent même pas. Même si l'un de nos pasteurs dans ce message, il a dit quelque chose qui n'est pas correct, allez leur dire que ça ne leur concerne pas. C'est entre nous. Et nous nous battons derrière la maison. Mais quand elles s'en mêlent, nous allons protéger notre frère. Et nous allons leur dire, vous n'avez pas ce sang en vous. Mon frère peut faire une erreur derrière la chair, mais il reste mon frère. Je prierai pour lui. Je ne vais pas prendre aussi mon téléphone et commencer aussi à critiquer. Vous oubliez tous les biens que cet homme de Dieu a fait. Qui n'a pas dansé ce cantique? Ces cantiques n'ont pas béni qui ici? À cause d'une erreur. Oh, que Dieu m'en garde. Je ne vais pas entrer là-dedans. Je prierai pour mon frère. Mais quand je peux voir des païens, un pasteur païen jusqu'aux os, un homme souillé jusqu'au sang, il va aussi ouvrir la bouche. Il connaît Dieu dans la chair humaine. Il connaît les 7 sceaux. Il connaît les 7 tonnerres. Écoutez Shekinah. Le peuple de Dieu était en route. Arrivé quelque part, Balaam est venu. Balaam. Oh, ils ont péché. C'est le moment de profiter. Et les maudits. Balaam pensait que le fait de pécher, Dieu allait les abandonner. Frère Branham me dit que Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Les rochers qui conduisaient Israël, ils n'avaient jamais quitté Israël. Balaam n'avait pas vu les détails. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le rocher frappé. Il y avait un prophète dans les camps. Mes frères, la présence d'un prophète dans les camps, c'est notre protection. La Bible dit, par un prophète Israël, par un prophète Israël fut gardé. Je n'ai pas honte de le dire ce matin. Nous sommes gardés. Nous sommes gardés. Frère Branham me dit que mes prières vous accompagnent. Oh my. Tu n'es pas n'importe qui, Shekinah. Même le diable lui-même, il sait que tu n'es pas n'importe qui. Je vais dire à quelqu'un, même quand tu es tombé là, le diable lui-même s'était étonné. Lui, il pensait qu'il taille là, mais il ne savait pas que l'expiation était dans les camps. C'est quoi l'expiation? Un prophète. Dieu, dans une chair humaine, c'est ça notre expiation. Écoutez,
aussi longtemps que nous demeurons dans sa parole, aussi longtemps que nous demeurons sous cette colonne de feu, le diable et Satan, il ne peut rien nous faire. Ne pensez pas que Dieu est assis au ciel avec un bassin de sang. Quand tu mens, il vient, il prend une goutte de sang, il vient mettre là. C'est faux. C'est faux. La Bible dit ceci. Vous avez reçu au double de vos péchés. Dans la prédication ce jour-là sur le calvaire, Frère Branham dit, le diable n'aime pas qu'on dise ces choses. Je vais le dire. Frère Branham dit, les péchés déjà commis. Les péchés déjà commis. Et les péchés jamais commis. Je n'ai pas dit d'aller pécher. Et j'ai répété seulement la parole. Si toi tu dis, Dieu, je peux aller maintenant pécher, gloire à Dieu. C'est la preuve même. Tu n'as jamais été sauvé. Mais nous disons ça au racheté du Seigneur. Ça bénit nos âmes. Nous savons que quoi qu'il arrive dans cette marche, qui est il est haut, qui est il est bas, je ne serai jamais perdu. La vie éternelle. Branham avait cette assurance. Wilmer pensait que c'était la sonasse. Mais Branham parlait de la vie éternelle. Oh, Eyana Boudou, Eyana Moy. Je sais. Grâce à ce message, ce n'est pas par mes mérites, mais à cause de ce message. Comme Daniel Kiri, je crois, quand j'arriverai là, il est possible qu'on me dise, Patrick, tu avais menti, tu avais volé, tu avais commis adultère, tu avais fait ceci. Cela est vrai, il est possible. Mais je crois que la même petite voix douce qui avait dit, Père, je prends position pour Daniel qui, je crois que la même voix se tiendra là et va parler. À pitié. Qu'il puisse passer. Parce que nous ne pouvons plus passer au jugement. Frère Branham dit que Dieu ne peut plus nous juger parce qu'il a déjà jugé Christ. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous aimez le message? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire? Le message de l'air. J'aime ça en Chiluba, excusez-moi. Ça sonne très bien. Dieu soit béni. La vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? C'est de croire à et celui qui l'a envoyé. C'est ça la vie éternelle. Arrêtez des démonstrations inutiles.
Répétons le message. Ça bénit les âmes. Ça sauve les gens. Répétons la parole. Nous verrons le Dieu de Branham parmi nous. Bon, je suis dans la prédication. Étroite est la porte. 1er mars 59 matin. Le paragraphe 29. Frère Branham dit. Et il a dit. Nous avons eu l'honneur d'avoir sur l'île la visite de plusieurs prédicateurs. Il a dit, Monsieur Billy Graham, il a quitté l'île tout récemment. Nous avons eu avec lui une glorieuse réunion. A-t-il dit. Mais Billy Graham nous a simplement apporté le même évangile que nous avons toujours entendu. Il a dit. Nous avons ensuite eu l'honneur d'avoir la visite de M. Roberts. Il a continué disant, M. Robert a tenu pour nous une grande série de réunions de 3 jours. Mais a-t-il dit, les frais d'hôtel ont été tellement élevés qu'ils ont laissé une dette de $35,000 pour 3 nuits. Rien que pour les frais d'hôtel. Il a dit. Puis, Monsieur Osborne est passé, lequel est un grand serviteur de Christ. Mais a-t-il dit, quand M. Osborne est parti, c'est un effondrement. C'est comme s'il ne restait plus rien. Makuta yote inaisha. 30. Toutefois, il a dit, nous avons remarqué que lors de cette série de réunions ici, en fait, il n'y avait que quelques personnes sur l'estrade pour que Frère Branham prie pour elle. Mais a-t-il dit, à la fin des services, on remplissait des camions, des vieux fauteuils, des bâtons et tout ramassé là dans l'auditoire. Il a dit, ce n'était pas un homme cette fois-ci. C'est Dieu qui est venu vers nous. Cette fois-ci, non, dans cet âge ici, ce n'est pas un homme qui est venu vers nous. C'est Dieu qui nous a visités. Et si vous reconnaissez cela, ça va produire les mêmes effets. Parce qu'il est le même. Il dit, cette fois-ci, ce n'est pas l'homme. Et moi je crois, ce n'est pas l'homme. Un homme ne peut pas nous tourner le dos. Non. Un homme ne peut pas connaître tout comme ça. Il connaît même d'où la personne vient. Quand tu priais, je t'ai vu chez toi. Non, ce n'est pas un homme. Mais Dieu nous a visités. La prédication, Dieu est dévoilé. Le 14 juin 64. Je suis en train de terminer. Dieu dévoilé. 14 juin 64. Le paragraphe 342.
Branham dit, ou plutôt, dans Apocalypse 19, j'avais noté cela ici. Apocalypse 10, de prendre ça, ce n'est pas 10, c'est 19. Quand il reviendra, il sera appelé la parole de Dieu chevauchant sur un cheval blanc. Et ses disciples du ciel les suivront. 343. Branham dit, brisez les voiles dénominationnels de l'instruction. Brisez les voiles dénominationnels de la tradition. Brisez ces voiles qui les cachent à vos yeux. Brisez ces voiles de l'orgueil. Vous les femmes, vous êtes des filles du roi. Montrez-les par votre conduite. Montrez-les par votre vie. Branham dit, brisez tous les voiles. Peu importe ce que disent les doctorats en philosophie, les doctorats en droit. Si c'est contraire à la Bible, franchissez ces voiles. En effet, écoutez, nous sommes passés de l'autre côté du voile déchiré. Nous sommes passés de l'autre côté du voile déchiré. Écoutez, il dit, nous sommes de l'autre côté maintenant. De l'autre côté. Et vous verrez, si seulement vous faites ça, si vous brisez ces vieilles traditions et tout, et que vous venez à lui, vous les verrez qui se tient là. Qui? Le puissant vainqueur. Qui? La parole de la promesse pour cet âge ici manifesté. Qui? Vous verrez le Dieu puissant dévoilé. Vous le verrez juste parmi nous ici dévoilé. Le Dieu puissant qui n'a pas été vaincu par les traditions. Est-ce que vous le croyez? La prédication Jéhovah Jireh, prêché le 12 mars 61, paragraphe 105. Je suis en train d'atterrir. 105. Jéhovah Jireh, le 12 mars 61. 12 mars 61. Papa projeté. Écoutez frère Branham. Maintenant, si le Saint-Esprit vient ici, confirmez cela, et que vous leverez les bras. La Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur maintenant même. Et ce sacrifice a été déchiré pour nous. Branham vous pose la question. Croyez-vous que c'était Jésus-Christ pour vous? Croyez-vous que c'était Jésus-Christ pour vous? Je n'entends pas les amen. Est-ce que vous croyez que c'était Jésus-Christ? Croyez-vous qu'il est assis à la droite de Dieu maintenant, intercédant sur base de votre confession? Branham dit, croyez-vous qu'il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de vos infirmités? Alors, priez et demandez
touchez-les. Parlez-lui. Dites, Seigneur, Frère Branham vient de nous dire que tu es ici parmi nous. Est-ce que vous dites Amen? Branham vient de nous dire que tu es ici parmi nous. Oh, je sens qu'il est ici parmi nous. Je crois que le même Jésus-Christ est ici. Écoutez, Seigneur, Frère Branham vient de nous dire que tu es ici parmi nous. Et je suis aussi une partie de toi. On ne va pas s'arrêter à Branham. Mais je crois, je suis aussi une partie de toi. Écoutez, si Frère Branham est une partie de toi, moi aussi, je suis une partie de toi. Ah, ça tu dois le dire toi-même. On ne doit pas parler à ta place. Moi je le dis. Si Branham est une partie de Dieu, moi aussi, je suis une partie de lui. Écoutez, Frère Branham est ton serviteur. Vous dites Amen? Et maintenant, si seulement tu parles par lui, comme tu l'as fait par ton fils Jésus, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui est venu. Tout ce que tu demanderas au Père, il te le donne. Je suis la résurrection, je suis la vie. Si seulement tu parles par Frère Branham, comme tu l'as fait par ton fils Jésus, écoutez, il est ton fils adopté. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous croyez que Branham est son fils adopté? Écoutez le message. Oh, je te porte la bonne nouvelle ce matin. Écoutez, il est ton fils adopté. Je suis ta fille adoptée. Si Branham est ton fils adopté, moi aussi je suis ta fille adoptée. Écoutez, ça veut simplement dire que le même privilège que William Branham avait comme un fils adopté, nous avons le même privilège. Écoutez, il a eu la grâce d'être la gerbe agitée, mais dans le champ il y avait d'autres gerbes qui devaient grandir et arriver à la maturité. Et s'il est ton fils adopté, je suis ta fille adoptée. Écoutez, je suis ton fils adopté. Shekinah, un fils adopté. Ça veut dire quoi? La signature du Père égale à la signature du Fils. C'est que le Fils dit, le Père dit Amen. Ce Fils a le pouvoir d'engager son Père dans une situation. Et le Père dit Amen. Est-ce que vous le croyez? Oui, nous sommes dans cet âge. Un âge d'or. Un âge où l'homme conseille Dieu. Nous sommes dans un super âge où quelqu'un peut parler et Dieu dit Amen.
C'est cet âge que nous vivons. Si tu crois que tu es son fils adopté, si tu crois que tu es sa fille adoptée, je t'invite ce matin à prononcer la parole. Pas de longues prières. Vous ne faites que répéter des mots. Ce n'est pas ça qui produit les résultats. Mais quelqu'un qui prie selon les promesses de son jour, quelque chose arrive. Écoutez. Il dit, je suis ta fille adoptée, ton fils adopté, mais tu nous l'as envoyé pour être un signe du temps de la fin. Tu l'as dit. Branham pose la question. Là-haut au balcon, où que vous soyez, ça importe peu. Croyez simplement. S'il fait cela, aurez-vous assez de foi pour croire? Est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera les gens qui peuvent dire je crois cela et je me répands de mes péchés? Oui, il trouvera la foi, parce qu'il trouvera le 7e messager sur la terre. Je suis en train de terminer. Frère Branham me dit, levez la main afin que je puisse voir combien vous vont croire cela. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Pendant que nous sommes debout, la prédication est un paradoxe. Prêché le 17 janvier 65. Je vais finir par là. Je crois que Dieu a fait quelque chose ce matin. Je crois cela. Un paradoxe. 17 janvier 65. Le paragraphe 37. Frère Branham me dit, Père Céleste, vous croyez aux prières de Branham? Nous sommes reconnaissants pour ce grand et noble privilège d'être ici à Kolwezi ce matin, assemblés ici dans cette grande église parmi ces gens. Et maintenant, nous sommes sur le point d'aborder la parole. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et puisse cela se faire encore, Seigneur, que la parole devienne chair. Amen. Qu'elle se déverse dans ton église et dans ton peuple pour accomplir les promesses de l'air. Est-ce que vous dites Amen? Et Branham continue. Il dit, comme nous le savons, nous sommes à la fin des temps. Est-ce que c'est vrai? Nous sommes à la fin des temps. Le temps arrive à la fin. Il fusionne avec l'éternité. Et nous sommes à la côte ouest. Et de même que la civilisation a voyagé de l'est à l'ouest, l'évangile a voyagé avec elle. Et maintenant, on ne peut que retourner à l'est. Branham dit, c'est terminé. Le paragraphe 38. Et nous prions, Père Céleste, que ça
soit une ère glorieuse pour nous tous. J'ai pris que ce matin, j'ai dit maintenant, maintenant, il n'est pas le Dieu d'hier, il est le Dieu d'aujourd'hui. Que ça soit une ère glorieuse pour nous tous. Frère Branham dit que nous puissions ressentir la présence du Saint-Esprit, l'auteur de cette parole, de nouveau dans les bâtiments des tabernacles de chair, que nous puissions ressentir la présence du Saint-Esprit, l'auteur de cette parole, de nouveau dans les bâtiments du tabernacle de chair, qu'il se manifeste à nous en pardonnant nos péchés. Si tu as un péché ce matin, au nom de Jésus-Christ, reçois ton pardon en pardonnant nos péchés, en pardonnant notre iniquité et en nous assurant qu'il n'imputera pas le péché aux croyants. Avec cette assurance, là, et qu'il guérisse aussi nos maladies. Je vais demander à quelqu'un, si quelqu'un est malade ce matin, si c'est un problème de cœur, avec toute humilité, je te prie de poser seulement ta main à ce niveau. Si c'est une douleur, je ne sais pas moi quoi, si c'est une masse dans le ventre, il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. Si c'est une maladie incurable, oh, il a reçu le fouet au nombre de maladies incurables. Il n'y a pas une maladie incurable devant Dieu. Pendant que nous sommes debout, si c'est la vie éternelle que tu désires, pose seulement ta main sur ton cœur. Si tu as un besoin ce matin, j'aimerais que tu élèves ta main droite vers Dieu. Il est le Dieu qui répond aux prières. Frère Branham dit, avec cette assurance, et qu'il guérisse nos maladies, qu'il délivre les gens des fauteuils roulants, des béquilles, et qu'il accorde la vie à ceux qui sont aveugles, et qu'il ajoute des jours à ceux qui se meurent. Là, des maladies horribles telles que le cancer, telles que le sida, telles que le diabète, telles que la stérilité, telles que la cardiopathie, toutes les maladies. On me dit ce sont des démons. Je vous dis que ça c'est la prière de Jéhovah lui-même. Et je crois que le Saint-Esprit est ici pour exaucer cette prière. Écoutez, il dit, et des maladies que nos médecins n'arrivent pas à maîtriser. Est-ce que vous croyez, frère Branham? Cela les dépasse. Mais oh Dieu, toi, va au-delà de toute recherche scientifique. Même si la science n'a pas encore trouvé le médicament, le Dieu de William Branham, il peut aller au-delà de toute recherche scientifique. Oh, il n'y a pas de médicament pour le sida. Il y a un Dieu au ciel qui peut aller au-delà de toute recherche scientifique. Oh Dieu, va au-delà de toute recherche scientifique. Va au-delà de tout raisonnement.
Accorde ce matin à tes serviteurs d'apporter et d'entendre ta parole sur ces sujets. Un paradoxe, car nous les demandons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le grand médecin est ici maintenant. Nous allons chanter pendant que nous sommes debout. Le grand médecin est ici. Le compatissant Jésus. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Le Dieu qui pardonne les péchés. Notre Dieu. Il nous guérit de toutes les maladies. Il a dit par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ma soeur, ne doute pas. Mon frère, ne doute pas. Ces masses peuvent disparaître ce matin. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je crois que Dieu peut faire disparaître les mieux. Je le crois de tout mon cœur. Je crois qu'il est le même Dieu. Le grand médecin est ici. Le grand médecin est ici maintenant. Le corps bâtissant Jésus réconforte le cœur brisé. Écoute la voix de Jésus. Oui, le plus doux chant de séraphes. Alléluia. Le plus doux nom. Merci Jésus. Pour inventer. Oui, le plus doux cœur. Jamais chanter Jésus, Jésus béni soit Jésus. Oui, le plus doux chant de séraphes. Alléluia. Le plus doux nom pour inventer. Le plus doux cœur. Jamais chante Jésus, Jésus béni soit Jésus. Parle à ton Dieu maintenant. Sa présence pardonné. Il n'a pas changé. Écoute la voix de Jésus. Il est capable de tout faire. En route pour le ciel va en paix partir pour avec. Oui, le plus doux chant de séraphes. Il est là, il a des le plus doux nom Dieu de pour pour ta présence. le plus Oh Dieu, merci. jamais chante Jésus, Jésus béni soit Jésus. Toute gloire à l'agneau immolé, je crois maintenant en Jésus. J'aime l'homme midi sauveur. Oh, j'aime le nom de Jésus. Oui, le plus doux chant de séraphes. Le plus doux nom pour un mortel. Le plus doux cœur jamais
chanter Jésus, Jésus, béni soit Jésus, son nom d'ici, mes forces et pères, pardon, prénom que Jésus, mon âme s'est réjouie d'entendre ce précieux nom de Jésus. Oui, le plus doux chant de Séraph, le plus doux nom pour les mortels, le plus doux que jamais chante Jésus, Jésus, béni soit Jésus. Kokukwikala Chilebo Chavita Jina Jengo Fumu Yesu Fumu Munene Waba Fumu Koso Musunyiji Wabukolo. Oh, Alléluia, Yesu chilo bocha makanda zambi munene yo zambi yonso pamuchupa zambi yonso idimwisho. Oh, tudikila Yesu chilo bocha makanda zambi munene yo zambi yonso pamuchupa zambi yonso idimwishi wajiba chani chimoto zambi wabishima wanyisentoji munene. Hey, vita na shaba yambane nikole okuji Yesu nipepe chimbila Yesu chilo bocha makanda zambi munene yo zambi pamuchupa zambi yonso idimwishi wajiba. Yesu akubi kilaja chilungu wakujila pikunewe wakwelela mbila yadisanga Yesu zambi wakutwa maku otimbila Yesu chilo bocha makanda zambi munene yo zambi yonso pamuchupa zambi yonso iti wishima jiga. Dieu notre Père, Dieu de William Branham,
Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Nous croyons réellement ta parole. La question a été posée, crois-tu cela? Oui, Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Fils de Dieu, Seigneur. Nous croyons ce matin que tu es le même Fils de Dieu, le même qui marcha dans les rues de Galilée, de Jérusalem, de Samarie, le même qui a marché dans les rues de Kentucky, le même qui marche dans les rues de Colombie. Oui, Seigneur, tu es le même. Nous croyons que tu es le Fils de Dieu, le même qui a parlé en anglais, le même qui a donné l'interprétation, le même qui parle aujourd'hui, Seigneur, en swahili, en français, en chiluba, en lingala. Oh Dieu, nous croyons que tu es le même. Nous croyons, Jésus, que tu es le Fils de Dieu. Nous nous repentons, Seigneur, de notre incrédulité. Nous nous repentons, nous demandons pardon, oh Dieu, du fait que on a eu à douter. On a eu à ramener la puissance de Dieu pour un autre âge déjà passé. Oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons au Dieu créateur, que c'est toi le Dieu d'Abraham. C'est toi le Dieu de Shekinah Tabernacle. C'est toi le Dieu dont nous ressentons la présence maintenant même, Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Dieu, Seigneur. Et il n'y a point de Dieu comme toi. Père très saint, regarde, on a chanté ici, le grand médecin est ici. Pas le grand médecin est-il seulement là-bas, mais le grand médecin est ici. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Pas le grand médecin qui est ici présent. Les autres, Dieu, s'il y avait un homme, oui, une femme, oh Dieu, avec une maladie, Seigneur, que les médecins n'arrivaient pas à maîtriser, que toi, le grand médecin, que tu puisses maintenant, oh Dieu, maîtriser cette maladie. Ainsi, Père, par Marc 16, j'ordonne à n'importe quel démon de maladie de libérer le corps de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Toi, démon appelé kyste, au nom de Jésus, je t'ordonne, libère le corps des enfants de Dieu. Toi, démon appelé hernie, au nom de Jésus-Christ, libère le corps des enfants de Dieu. Toi, les démons appelés malaria, appelé cancer, appelé tuberculose, appelé sida, au nom de Jésus-Christ, sors, libère le peuple de Dieu. Toi, les démons appelés, oh Dieu créateur, Dieu de William, n'importe quel nom que la chance a pu donner à ces démons, je leur donne maintenant de libérer ton peuple au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, Dieu de William, ce matin, oh Père, le peuple de Colombie, le peuple de Shekinah Tabernacle a besoin de voir ta manifestation, la manifestation de ta résurrection, Seigneur, aujourd'hui. Dieu de grâce, manifeste-toi, oh Dieu. Guéris les malades, Seigneur. Ce matin, c'est vrai qu'il n'y a pas quelqu'un qui est sur une chaise roulante. Mais oh Dieu créateur, mais il y a des gens ici, oh Dieu, qui ont des difficultés. Il y a des gens ici, oh Dieu tendre Père, qui ont des problèmes, qui ont des soucis, qui ont des inquiétudes. Dieu de grâce, descends, oh Dieu créateur. Oh Père le miraculeux, Seigneur. Ce matin, nous t'avions demandé de nous bénir, oh Dieu créateur, de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Oh Dieu créateur, je crois que ce matin, ces bénédictions ont été répandues parmi nous. Maintenant, Seigneur, que les miracles s'opèrent parmi nous. Oui, Dieu de grâce, le temps de l'homme de parler est terminé. Maintenant, Seigneur, c'est à ton tour de parler. Parle, Seigneur. Circule, Père très saint, aux côtés de la chaise de ma soeur, aux côtés de la chaise de mon frère. Circule maintenant, Seigneur. Oui, Père, vois cette sœur-là. Regarde, oh Dieu créateur, elle est en train de pleurer en elle-même. Regarde, oh Dieu, elle a perdu tout espoir. Père, touche-la maintenant. Et apporte, oh Dieu, la solution. Et apporte, oh Dieu, la guérison. Et délivre, Seigneur. Regarde mon frère qui est quelque part là, oh Dieu. Il est lié par un démon. Dieu de grâce, il crie vers toi maintenant. Dieu bien-aimé, manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste ta puissance de la résurrection, oh Dieu. Exauce la prière de mon frère. Il y a un autre qui est assis quelque part au fond. Il n'a même pas assez de force pour pouvoir lever la voix vers toi. Mais oh Dieu, dans son cœur, il murmure une prière. Dieu de grâce et de bonté. Ma prière ce matin, oh Dieu, et que toi, le Dieu qui sonde le cœur et le rein, sonde la prière que t'offre ton Fils, la
derrière, oh Dieu, qui est fatigué, qui est, oh Dieu tendre Père, qui a perdu le courage, qui a perdu la foi. Dieu bien-aimé, même ces murmures les plus profonds, ma prière ce matin, que tu l'exauces, Seigneur. Fais-le, oh Père très saint. Alors nous aurons un témoignage à dire aux gens de loin là-bas que Jésus-Christ est ressuscité. Père très saint, accomplis des miracles parmi nous, oh Dieu. Et nous dirons au monde pentecôtiste, au monde dénominationnel, que réellement en ce temps de la fin, Dieu a envoyé William Branham. Il est un signe de Dieu pour le temps de la fin. Dieu de grâce, fais-le, Seigneur. Comment le monde saura que Branham est un signe, Père, si le miracle ne nous accompagne pas, si les prodiges ne nous accompagnent pas, si Marc XVI ne nous accompagne pas. Dieu de grâce, lève-toi. Lève-toi ce matin. Je sais que tu es déjà levé. Parce que, Père, c'est ce que nous ressentons là, Père. Ce n'est pas la présence d'un homme. Ce n'est même pas Gabriel. Non, ça c'est plus que Gabriel. C'est plus que les anges, les archanges. C'est ta présence qui est là, Seigneur. Nous saluons ta présence, Jésus. Nous acclamons ta présence, Seigneur. Nous te remercions. Merci, Père, pour la délivrance, pour la guérison, pour les solutions que tu as apportées. Accepte de bénir cet instrument que tu as utilisé. Car il a été dit, Seigneur, que je parlerai à ce peuple, pas de l'œuvre balbutiante. Oui, c'était le cas, au Dieu créateur. Ce matin, tu nous as réellement parlé au travers des œuvres, de l'œuvre humaine. Où cet homme de Dieu utilise davantage, remplis-le, Seigneur. Garde son cœur toujours humble devant toi. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Accomplis les grandes choses, Seigneur. Bénis cette église, Père. Regarde les efforts que tes enfants ont fournis. Aujourd'hui, on n'est plus appelé locataire. Aujourd'hui, on est propriétaire d'une parcelle. Père très saint, ne peux-tu pas ce matin, par cette présence bénie, te souvenir des efforts que ton peuple a fournis, Seigneur. Certains, oh Dieu créateur, avaient mis leurs besoins de côté pour pouvoir soutenir ton œuvre, Père. Ne peux-tu pas ce matin, Dieu de grâce, par ta sainte présence bénie, te souvenir d'une bonne œuvre que ta fille a accomplie pour toi, Seigneur. Tu es un Dieu qui a un livre de souvenirs. Oui, Père, tu as un livre de souvenirs. Dieu de grâce, consulte-la un peu, Seigneur. Ne vois-tu pas quelqu'un qui a tout donné, qui a donné tout ce qu'il avait, Seigneur, pour ton royaume? Ne peux-tu pas ce matin le récompenser? Fais-le, Père. Fais-le, nous te prions. Nous t'implorons, Seigneur. Bénis notre pasteur. Que là où il est, que la grâce de Dieu l'accompagne. Que là où il est, au Père, qu'il puisse connaître une restauration, Seigneur. Et quand il reviendra, qu'il soit de nouveau une boule de feu pour ton peuple. Une grande bénédiction pour ton peuple, Seigneur. Tu as de grâce et de miséricorde. Ou davantage d'autres ministres qui auront à défiler ici, Seigneur, pour les jours qui viennent. Utilise-les, remplis-les, inspire-les, Seigneur. Remettons tout à toi. Bénis nos huissiers, l'administrateur, Seigneur. Bénis, oh Dieu, nos montées de dimanche, nos musiciens, Seigneur, nos interprètes, nos frères, nos soeurs, tout le monde. Bénis-nous, divin roi. Nous voulons que tu nous gardes unis et soudés, Seigneur. Dieu de grâce, car très souvent, c'est pendant que ton serviteur n'est pas là, que l'ennemi cherche toujours à faufiler, oh Dieu, pour semer les chaos, pour semer les troubles. Dieu de grâce, mais laisse, oh divin roi, que par ta présence qui est ici, Seigneur, que toute chose soit sous contrôle du Saint-Esprit. Que tout ce que l'ennemi cherchera à faire pour semer les chaos, pour semer les troubles, pour semer la mort, la maladie ou les cas difficiles, Père, puisse être nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que ton sang nous couvre, divin roi. Nous voulons être sous la couverture de la sécurité céleste. Que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, que les anges de Dieu s'interposent entre nous et les anges de la mort. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci, Jésus. Merci, Père. Que l'honneur, que la gloire, que la louange, que la félicité, que l'adoration, Seigneur, que les cris de joie, nos acclamations puissent te revenir au Père de l'éternité en éternité. Car c'est au nom de Jésus que nous prions ainsi. Amen.